tous, bienvenue sur Objectif Autonomie. Aujourd'hui, nous allons procéder à la plantation des 66 pieds de courge, donc courgettes, courge maxima, courge pepo, pastèque, melon. Donc on va aller planter tout ça. Et puis on va également planter les 130 pieds de tomates que j'ai, donc dans la serre et puis par-ci par-là à des endroits bien spécifiques. Et bien je vous invite à m'accompagner. C'est parti. Donc là j'ai plusieurs semis à refaire. Donc là on va faire le semis de courge pepo Table Queen. Je vais pas vous mentir, là pour le moment, bon j'ai jamais eu de souci avec Cocopelli comme je vous avais déjà dit honnêtement. Sauf que là cette année, là j'ai pris des sachets, il est tout neuf. Acheté l'année dernière. Et puis du coup là sur 7 graines de plantées, j'en ai aucune qui lève. J'ai jamais eu de problème avant, surtout que j'ai utilisé des graines parfois qui sont des graines qui datent des années 30. Alors j'espère que cette fois-ci tout ira bien. Donc là mon terreau est bien humide. Je mets toujours la pointe vers le bas ou sur le côté en biais pour éviter que l'eau fasse pourrir la graine. Je l'enfonce pas très profond parce que les graines sont petites. Et là je recouvre tout simplement comme ça. Je tasse un tout petit peu. J'ai juste à remettre la date d'aujourd'hui. Donc là j'écris donc Table Queen. On continue. Alors là ce coup-ci on change de grainetier, de semencier avec la semence bio. Donc là j'ai 1, 2, 3, donc 6 graines. Donc on va mettre les 6 graines là-dedans. Courge, musqué, butternut, 6 à 8 jours. J'aime bien noter en combien de temps que ça pousse. C'est souvent intéressant de voir si ça a fonctionné, si ça a vraiment levé au moment voulu. Voilà. Donc là, j'ai mon semis de préparé. Et puis, on va essayer aussi de refaire un semis de laitue romaine. Alors, on va faire un petit semis comme ça, on va déposer quelques graines. La suite de quoi je vais recouvrir tout simplement. Donc là, j'ai le terreau tout prêt. Donc il est à peu près tout mou, donc je ne vais pas m'amuser à... Voilà, je remets juste simplement sur la surface. Je tapote un peu, je viens tasser, je viens mettre la graine au contact de la terre, ou plutôt l'inverse, la terre au contact de la graine. Et voilà, je viens d'effectuer mon énième semis de salade. Et pour information, ce sachet-là, je l'ai acheté chez Aldi. Mais bon, c'est pas non plus... Voilà, il n'y a pas grand chose quoi. Le petit sachet là, il est vraiment pas trop rempli. Donc c'est de la Little Gem. Alors pour rappel, voici mes pieds de courgettes et mes pieds de tomates. Alors mes pieds de tomates sont assez épaisses, donc j'ai pas de souci pour elles. Pour les courges, là vous voyez, elles tirent un peu, elles font un peu la gueule parce que je les ai pas arrosées. Enfin hier j'ai arrosé vaguement, mais c'était vraiment vite fait. Donc il est grand temps pour elles de retrouver la terre, la pleine terre d'ailleurs. Du coup, vous me voyez préparer le terrain. C'est une partie de ma serre où je stockais mes semis, etc. Donc j'ai souvent piétiné, donc la terre était très tassée. Il fallait que je travaille en surface, donc c'est chose faite. Ensuite, je constate qu'il y a énormément de fourmis et j'ai décidé de mettre du marc de café pour les repousser. Et ensuite, tout simplement, je viens jalonner pour placer mes tomates. Alors voilà. Du coup, ça y est, j'ai mis l'implantation des tomates. Ici restent les tomates qui sont pour récupérer les graines, les excédents on va dire. Donc ça ira dans le différent jardin pour que je puisse en récupérer les graines. Donc voilà, j'ai commencé l'implantation. Je voulais voir ça aussi avec vous. Voilà, vous allez voir ici, vous avez des petits poils sur la base. Ça, vous pouvez recouvrir de terre. Et vous enlevez les 2 premières feuilles là, les premières tiges, et ça va recouvrir et faire du coup les petits points blancs que vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez. Du coup ça fera d'autres racines, et à ce moment là du coup le plant sera un peu plus vigoureux. Voilà. Petite particularité ce jour-là, c'est que malgré les orages annoncés, il faisait une très forte chaleur sous la serre, on est monté jusqu'à 51 degrés. Donc je devais souvent m'arrêter pour boire de l'eau.
Ensuite, ma deuxième erreur que j'ai pu réellement faire, c'est de ne pas arroser au préalable mes tomates, donc la motte, parce que du coup, dans la serre, il fait assez sec. Et de ce fait, elles ont manqué terriblement d'eau. J'ai dû aujourd'hui, par exemple, les arroser abondamment. Pendant ce temps-là, ma compagne, elle, est en train de mélanger la terre avec le terreau et du coup, en fait, elle prépare les trous pour les courges. En vue de l'orage qui est arrivé, j'ai décidé de ne pas tout mettre ce jour-là. Il m'en reste en fait essentiellement tous les petits plants qui ne sont pas assez développés, de peur qu'ils se fassent manger par les limaces ou même abîmés par la grêle. Et voilà le résultat. Donc en tout, on a une bonne quarantaine de courges plantées et au moins une centaine de tomates plantées. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi Objectif Autonomie, suivi cet épisode, et je vous dis à très vite pour plus d'aventures. Ciao, bye bye!